Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Merci d'être là et bienvenue à ma table pour un nouveau unboxing où on va découvrir ensemble le contenu d'une boîte de jeux que je viens de recevoir. Par contre, aujourd'hui, c'est une autre extension que je vais découvrir avec vous puis que je vais ouvrir. Il s'agit d'une extension pour l'excellent Imperial Settlers, qui est un jeu de développement de civilisation à base de cartes où chaque joueur doit gérer différentes ressources pour faire fleurir sa civilisation. Dans le jeu de base, il y a 4 factions, donc les Romains, les barbares, les Égyptiens et les Japonais, que le joueur va pouvoir jouer et découvrir au fil des parties. La première extension un peu plus volumineuse que le jeu propose est les Atlantides, donc les Atlanteans. Dans cette boîte, il y a tout le matériel pour une 5e faction du jeu de base, et ainsi que des nouvelles ressources et des nouvelles cartes pour les 4 factions qui existent déjà. Donc, on plonge? Alors voici cette petite boîte d'extension pour donc les Atlanteans ici, le nouveau peuple pour ce jeu. Donc on va découvrir ça ensemble. En passant, j'aime beaucoup ce jeu, je l'ai souvent joué, là, Imperial Settlers, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment mon style avec du développement de civilisation. Donc ici, la couverture avec le nouveau personnage. On a aussi des nouvelles règles, donc le contenu, ce que ça inclut ici. Des nouveaux jetons, un nouveau plateau de jeu avec ici toutes les explications. Quand même assez bien fait, un petit peu écrit des petits caractères, mais c'est pas un jeu compliqué à la base à apprendre, là. On a ici donc les nouvelles ressources qui sont de la technologie. Donc pour ceux qui connaissent le jeu de base, on avait de la nourriture, des personnages, des petits bonhommes qu'on pouvait gérer, donc on devait gérer efficacement. Et on a ici une nouvelle ressource qui est de la technologie, donc une ressource bleue. Et certaines technologies, est-ce qu'on voit ici, peut donner des boucliers ou des points de victoire, qui est ici le symbole dans ce jeu, c'est les points de victoire, c'est des petites étoiles comme ça. Donc on a ici beaucoup de jetons. On a ici, ça c'est ce que je déplore un peu, que j'ai déjà vu, c'est que, contrairement au jeu de base, au lieu d'inclure un plateau complet, c'est un plateau avec un petit puzzle ici comme ça, qui est pas qui est rien de très grave, là, mais qui est juste pas pareil comme les autres. Donc on voit ici là, les ressources du jeu, on va commencer ici avec des petits bonhommes, avec des boucliers, des choses comme ça. Donc différentes ressources. Puis on va placer nos buildings ou nos bâtiments de ce côté-là, qui sont les bâtiments de base, et les bâtiments spécialisés, on va les poser de ce côté-ci. Donc ça fait rapidement une grosse mosaïque de cartes. On voit ici qu'il y a une petite attention que j'aime. On a les Atlantides, donc représentés soit par un bonhomme comme ça, ou le côté fille. Donc c'est les deux personnages qu'on peut incarner. Ça change absolument rien en termes de jeu, mais ça permet aux joueurs de dire, bon, mais je vais faire, aux joueurs ou aux joueuses, je vais faire un garçon ou une fille. Puis une particularité de ce jeu, c'est qu'on a plein de petits détails sur toutes les cartes, toutes les choses avec ces petits bonhommes ici, là, un peu comme sur le dessus, un peu cartoon. Donc les petits bonhommes avec les bateaux, puis il y a tout le temps plein de détails comme ça intéressants là, sur les cartes. Donc je vais en regarder quelques-unes. Donc le jeu est à base de cartes. On peut voir ici, bon, ben à l'endos, c'est des cartes pour chacune des factions. Ici, c'est les Égyptiens. Donc, les nouvelles cartes pour les Égyptiens. Je vais mettre ça ici. Des nouvelles cartes pour les barbares, si ma mémoire est bonne. Donc, les barbares sont ici, des petits bonhommes dans des huttes. Donc, des nouvelles cartes pour les barbares. Des nouvelles cartes pour les Japonais, avec le petit symbole ici du tigre. Donc des nouvelles cartes. Parce que à la base, le jeu de base, on le joue avec toutes les cartes disponibles. Mais au fur et à mesure que les nouvelles extensions vont sortir, on va se composer. Donc c'est un peu un genre de deck building où on va construire nos decks. Donc on va pouvoir ajouter et enlever des cartes du deck de base pour composer un peu sa stratégie. Donc on a ici les Atlantides. Donc si je veux être conséquent. Ben ici, on doit avoir les Romains là, qui sont dans l'autre paquet parce qu'il y a des nouvelles cartes pour chacune des factions. Donc on a ici, à la base, je vais vous le faire rapidement, on a ici la couleur du bâtiment. Le bâtiment est blanc. Ça ici, c'est ce que ça coûte à construire. Puis ici, bon, on a le nom avec l'illustration. Ici, les petits avantages. Et on peut aussi, au lieu de le bâtir pour ces avantages, on peut aussi faire un deal qu'on appelle. Donc ça va produire ça ici. On va mettre la carte à l'envers puis ça va produire ça. Donc on va la mettre en haut de notre petit panneau ici. Donc les deals vont produire différents trucs. Donc des ressources. Donc c'est un jeu quand même assez intéressant. Bon, fait que vous voyez ici, il y a des cartes en double. Donc ici le cercle des sages, une académie d'Atlantide, différentes cartes. Bon, ben ici on voit les petits bonhommes. On a l'Oculus, donc on a les petits barbares qui sont ici. On a une autre couleur de building, on a un lighthouse. Donc en gros c'est ça, je ne vous les montrerai pas toutes, mais on a ici les cartes
des Atlantides. Donc ça, c'est leur carte spécialisée. C'est vraiment leur deck à eux. Puis on a les cartes de base là, qui s'ajoutent pour les autres factions. Je vais regarder ici le deuxième paquet rapidement. Donc ça, c'est pour permettre de faire des événements. Donc ça, c'est pour la mécanique. Là. Il y a une certaine mécanique de jeu qu'on peut jouer tout seul. Donc on joue contre un ordinateur ou contre une intelligence artificielle. Puis ben, ça, c'est des cartes qu'on va utiliser pour jouer à ce mode de jeu-là. Je l'ai essayé une couple de fois, puis c'est vraiment quelque chose de plaisant, là, de bien. Donc ici, on a les bâtiments de base que je vais vous montrer par la suite. Donc ici, on a la suite des Atlantides. Donc toutes ces cartes des Atlantides avec des nouvelles mécaniques. Donc, puis on a ici ben, les cartes pour les Romains. Comme je vous ai dit, c'est ces cartes-là ici que je cherchais. Donc les nouvelles cartes pour les Romains, ben, ce que ça permet, c'est que c'est la nouvelle ressource qu'on a ici. Ben, on va pouvoir ici avoir des bâtiments parce qu'elle n'existait pas dans le jeu de base. Donc les personnes, les Romains, vont pouvoir inclure ça pour pouvoir aller chercher des nouvelles ressources. Donc en gros, ce que ça fait, c'est une nouvelle ressource. Donc la technologie, dépenser une technologie pour utiliser la production ennemie. Donc c'est différentes affaires comme ça. Là, ici, on a les pyramides mystiques. Puis des trucs comme ça qui vont pouvoir être bâtis par les Romains en fonction si on les inclut ou non dans le deck. Donc dans notre deck de jeu. Puis on a ici les bâtiments de base qui sont des bâtiments ici bleus avec la petite maison. Donc qui est comme une ressource du jeu. On peut utiliser les cartes de ce côté-là pour construire des nouveaux bâtiments spécialisés. Puis là, ben ici, le détail de la carte, c'est ce que ça coûte. Puis ça ici, on peut s'en débarrasser de notre main en payant un certain coût pour pouvoir produire ça ici. Donc les cartes ont vraiment plusieurs utilisations. C'est une des particularités du jeu. Puis c'est une des choses qui fait que j'aime bien ce jeu-là. C'est qu'avec les cartes, on peut faire plein de choses différentes. Donc vous avez ici, bon, ben une société secrète. Des ruines d'Atlantide. Donc vous voyez, on reprend ici, là, il y a les petits bonhommes. Puis on prend un petit peu toute la symbolique là, des Atlantides. Donc on a plein de nouveaux bâtiments. C'est un des plaisirs du jeu, c'est de découvrir des bâtiments, la synergie qu'il y a entre chacun d'eux, donc les différentes interactions. Bon, on a ici Leo's Flying Gizmo, donc quelque chose, un petit clin d'œil à Léonard de Vinci. On a plein de différentes affaires. Puis on a ici un nouvel événement, en fait, qui est un tremblement de terre. J'ai une autre extension qui introduisait un volcan. Donc c'est juste une carte qu'on peut jouer et qui va faire que tout le monde gagne de la technologie. Donc en gros, c'est ce que ça inclut. Donc on va faire un petit récapitulatif de tout ça. Alors en résumé, ce qu'on retrouve dans cette extension Imperial Settlers Atlanteans, on a ici un nouveau livret de règles pour les règlements et l'explication des cartes. Deux nouvelles cartes pour agrémenter le mode solo, ainsi qu'un marqueur de points pour les Atlantides, le plateau de jeu individuel, ainsi que leur deck de cartes spécialisées qui constitue le cœur de cette nouvelle extension, en plus d'inclure des nouvelles cartes de base, donc des bâtiments de base qu'on va ajouter dans le jeu, avec des cartes qu'on va pouvoir ajouter pour customiser et faire un deck sur mesure si on joue une des 4 autres factions du jeu de base, soit les Romains, les Barbares, les Japonais et les Égyptiens, ainsi qu'ils sont inclus la nouvelle technologie, donc la nouvelle ressource des technologies. Alors c'est ce qui conclut le unboxing de cette petite extension d'Imperial Settlers, les Atlantides. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de découvrir comment va jouer cette 5e faction parce que j'ai eu la chance de jouer aux 4 autres factions pendant quelques parties du jeu de base. Puis chacune proposait vraiment un jeu différent, un gameplay, des défis, puis des utilisations de cartes vraiment variées. Donc j'ai hâte de voir ce que cette 5e faction va nous permettre. J'espère que ça vous aura donné à vous aussi le goût de découvrir ce jeu-là ou n'importe quel autre jeu qu'il y a ici. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, des questions, que vous voulez juste jaser, vous pouvez écrire dans les commentaires ici en bas de la vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre puis de parler avec vous. D'ailleurs, si vous voulez parler davantage ou découvrir davantage un peu mon monde et mes jeux, ben, il y a mon Vic et Ludo sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Donc, je les ai mis ici dans la description du vidéo. J'ai mis les liens vers ces 3 pages-là. Ça va vous permettre de me retrouver pour qu'on puisse jaser, discuter et découvrir ensemble des nouveaux jeux. Parce que l'important dans la vie, c'est de jouer plus.